The Axe Attack. Mais Didier, mon kiff, c'est d'éclater les gens, donne-moi quelque chose, j'en peux plus, moi, Didier. Je suis déjà allé au théâtre avec Thalès, là, ça m'a amené voir un pièce de Shakespeare. On avait le Richard III. J'avais même pas venu le 1 et le 2, alors là... Sébastien. Sébastien. Gad Elmaleh à l'Olympia, du 30 janvier au 11 février. Pas de script, pas d'acteur. Nous allons prendre une personne C'est bien payé. Pas de montage. et nous allons suivre et filmer la vie de cette personne durant toute la journée. C'est ce qui se passera quand tu devras faire tes besoins. Toute la journée, toute la nuit, toute la vérité. C'est pas le meilleur angle. Chaque seconde est vraie sur Pro TV. Mais c'est quoi au juste cette histoire? Pour la gloire et l'argent, aide à signer en bas de la page et vendu son âme aux médias. En direct sur Red TV de Ron Howard avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson ce soir 20h35. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ed, est-ce que ça va? Heureusement, il y avait un truc mou. C'est ça que c'est de la télévision, hein? Dernière ligne droite de la D1, l'occasion des derniers coups de crampon dans le classement. Les Lyonnais, toujours en lice pour le titre, reçoivent un autre Olympique, Marseillais, et encore capable de rebondir. 26e journée du championnat de France de D1, Rennes-Saint-Etienne, mardi 6, 18h en direct, suivi de Lyon-Marseille à 20h30, toujours en direct. Qui est-ce qui veut goûter? Avec Jackie Chan au fourneau, tout est réglé comme du papier à musique. Alors, en hors d'œuvre, un yokocho sauté à la sauce dingue. En plat de résistance, le soufflé frappé dans cette rue. En dessert, une tarte à la pêche dans son oignon et son coulis de résiné. Un vrai cordon bleu, ce Jackie. Mr. Cool de Samoyung. Qu'est-ce qu'il y a? Jackie Chan reçoit vendredi 9, 21h. Oh, pardon. C'est quelqu'un qui chante très bien, qui est très séduisant. Le playboy de ces dames, il y avait plein de femmes, etc. Les chansons sont très bien, il est bel homme, non, il est bien. On adore ça. On vit que pour ça. Et on insiste pour ça. C'est pas une question de dire c'est le chef d'État qui te fera de plus, qu'est-ce que tu aimes. Non, non, moi j'adore tout qui représente le succès dans ma vie. Ça vient du chef d'État, ça vient d'un paysan. C'est pour moi la même chose. Non, je kiffe. J'aime bien Rolio, la patate. Bon, vous le kiffez, la patate, mais... Hein? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est le Casanova ouais, le idéal. Casanova, le lover, la grande classe. Quand j'étais petit, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que dans le quartier, tout le monde l'aimait. Les mamas, les grands-mères, les vieilles, les jeunes filles, c'était Rolio. Et chez moi, ma mère, elle avait plein de disques de Rolio. Est-ce que vous savez combien vous avez vendu d'albums à la date d'aujourd'hui, à peu près? Je pense que mon père, comme je dis toujours, il a acheté au moins la moitié. Et mon père, il a 2,5 millions. Ça veut dire que je dois avoir vendu 5 millions d'albums. Oui, 5 millions d'albums, dont la moitié est achetée par votre père. Oui, mon père, 2,5 millions. Et les autres demi, c'est ma maman. Alors dites donc, il est quand même très fort, votre père, parce que ça vous a valu combien de disques d'or? Ce ne sont pas des disques d'or. On dit que ce sont des disques d'or. Oui, non, mais ce qu'on appelle des disques d'or. Ici, chez Cravatex, Rolio Iglesias, tout le monde en est dingue. Alors avec les gars du CE, on a décidé de lui rendre un petit hommage. Tous ensemble à la boîte, on lui a préparé un petit spectacle à notre manière. C'est pas grand chose, mais c'est juste pour lui dire qu'on l'a dans la peau. C'est parti. Ouais.
Non, j'ai pas fait l'amour avec 3000 femmes, ça c'est rien du tout. Je fais l'amour avec des millions de femmes, tous les jours. Et pourtant, comme vous le reconnaissez vous-même, vous n'êtes pas si terrible que ça. Eh oui, n'est-ce pas vous qui déclariez il y a quelque temps, je vous cite, Rulio, yé ne suis pas beau, yé les jambes maigres, yé perd mes cheveux, en maillot de bain, yé suis une merde, I look like shit. Il est très honnête avec lui-même. Il est romantique, il donne à fond. Quand j'ai commencé à chanter, j'avais même pas une voix, j'avais seulement quelque chose à dire, une petite connerie. Mais j'avais toujours l'impression de que j'aimais être en public. C'est quelque chose que vous aimez aussi depuis longtemps, que tout le monde aime quand on connaît ça. Mais j'avais pas vraiment l'impression de j'allais arriver à quelque part. Non, ça a marché à cause de quoi au début, à votre avis? Le sexe. C'est de quoi? Je sais pas, là. Viens m'embrasser. Je vais vous poser une petite question personnelle et un peu ancienne. Vous avez eu, quand vous aviez 20 ans, un très grave accident d'automobile. Oui. Très grave. Hein. Vous avez failli rester paralysé. S'il n'y avait pas eu cet accident et ces 3 ans de malheur, et ces 3 ans de lutte, surtout quotidienne, vous seriez devenu avocat. Sans doute, parce que je sais que j'étais avocat. Je suis un avocat du diable, peut-être. Oui. On ne sait jamais. Eh bien, vous voyez que les accidents, le malheur, ça a quelquefois du bon quand même. Les circonstances, c'est tout. Les petites circonstances qui passent chez les gens, tout d'un coup, ils changent la vie des gens beaucoup. Depuis, vous prenez tout mieux. J'avais toujours le sens de l'humour avec ça. Et je n'ai pas perdu la bataille. Et aujourd'hui, que je me retrouve dans une position privilégiée de pouvoir raconter cette histoire et avoir les yeux des gens toujours là et pouvoir chanter, je remercie de la vie d'avoir eu cet accident. Alors, unos que nacen, otros morirán, unos que... C'est difficile à chanter. Un agua sin cáncer, río sin mate, porque luchar. C'est une petite chanson, mais une petite chanson, c'est la première chanson que j'ai écrite dans ma vie, sans savoir, sans connaître le succès. C'était la première chanson que j'écrivais sans penser à les autres. Et c'est la première chanson de ma vie. Celle-là, je la connais, mais je connais pas le titre. Celle-là, je la connais, mais je connais pas le titre. Où est passée ma bohème? Je suis espagnol, un typique espagnol. Mon couleur, ma tête, mon esprit. Le plaisir de le goût, c'est un espagnol. Tout espagnol chez moi. Je suis capable de revenir dans un pays après 20 ans, c'est parce que j'ai eu la chance de retrouver l'esprit plus près de ma tête et la tête plus près de l'esprit. Alors, je ne suis pas comme les petits lapins qui sortent dans la rue et les voitures qui les allument dans les yeux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, quand on m'allume dans les yeux, je sais que je peux me retirer un peu, la voiture passe. Ça, c'est une chose qu'on apprend, malheureusement, avec beaucoup d'âge, avec beaucoup de temps. Merci d'être venu et bravo à Ça n'a pas un autre... Quoi? Laquelle? Sympa et charmeur, plutôt vieux beau, superstar du monde. Est-ce que vous n'en avez pas de temps en temps un petit peu marre qu'on vous pose toujours les mêmes questions sur les femmes, sur le séducteur, sur le sexe symbole? Ah, je connais bien ma réalité, ce côté des séducteurs, ce côté des femmes. Mais je connais la vérité. Ça me fait sourire, ça me fait pas rire, ça me fait sourire. Bien sûr, j'ai envie qu'on me parle d'autre chose. Mais normalement, on n'a pas les opportunités de faire des émissions vraiment en place avec le temps. Surtout, il y a toujours le côté banal de l'artiste qui est plus intéressant que le côté réalistique. Eh ouais, Rolio, toujours le même feeling pour toi, grand. À demain. Allons-y, s'il vous plaît. Ah, ça va, hein. Ce qui m'arrive maintenant, moi. Ça passe, hein? Ça va cartonner, hein. Vendredi 9 février, chat autour du drame rwandais sur le web de Canal+.
Dialoguez en direct avec Diane Altari, réalisatrice du doc L'Afrique en morceaux, la tragédie des Grands Lacs, et en point d'orgue, Yolande Mukagazana, écrivain et rescapé du génocide rwandais. En savoir plus sur l'Afrique en morceaux, dès maintenant sur canalplus.fr et en chat vendredi 9 à 21h. J'ai 48 ans. Je ne fais rien. Je dors très peu. J'ai presque plus de rapport avec ma femme et mes 2 enfants. Aux États-Unis, ils appellent ça la middle life crisis. Quoi? CMV, crise de milieu de vie. Voilà, c'est lui. C'est l'amant de ma femme. Je ne sais rien de lui. Je l'ai jamais vu. Il a bonne réputation? Ah, je sais pas, je connais pas. Enfin, à peine. Elle ment bien. Calmement. Sereinement. Elle ment comme j'aurais aimé vivre. Savez-vous ce que vous tenez dans les mains? La montre que le président John Fitzgerald Kennedy portait quand il a été assassiné à Dallas. Entre inspiration et expiration, Sam Carman taille un rôle sur mesure à Jean-Pierre Bacry et Nicole Garcia. Et Kennedy dans tout ça? Réponse mercredi 7, 21h dans Kennedy et moi, de et avec Sam Carman. Et un dossier spécial à retrouver sur canalplus.fr. Salut Marina. Et dans le prochain épisode de La Cape et l'épée, j'ai envie de jouer la jolie princesse. Qu'est-ce que t'en penses? T'as raison, je vais jouer la meuf servante. Bonsoir Laurence, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici, bienvenue nulle part ailleurs musique. Et ce soir, nous recevons un phénomène qui s'appelle Badly Drawn Boy. Traduisez le garçon mal dessiné, c'est lui avec le bonnet. Et c'est à la fois un groupe et un pseudonyme, celui de Damon Gough. Alors, la presse anglaise l'a présenté comme le bec anglo-saxon. Je vais faire vite, vous raconter son histoire en 2 mots. Il a mis 10 ans à composer son premier CD que j'ai ici, alors que dans le même temps, il était musicien dans un autre groupe à qui il ne voulait pas donner ses compositions, il voulait se les réserver pour cet album. Et comme ses chansons sont pour le moins bizarres ou plutôt inclassables, il a monté son propre label pour être certain d'avoir un contrat dans une maison de disques, c'est-à-dire la sienne. Le résultat est là, ça va être dur à prononcer pour moi, ça s'appelle The Hour of the Bewildered Beast, avec pas moins de 18 titres. Merci d'être avec nous et première question. Elle est propre la table? Thank you. Pourquoi un pseudonyme? Pourquoi pas faire les disques sous votre vrai nom? Damon Gough? I just never felt Damon C'est parce que je trouvais que le nom c'était pas celui d'une pop star, d'une star. Il me fallait un pseudonyme pour que ça marche. Ce serait peut-être plus commercial. Et puis surtout quelque chose qui accroche davantage et qui me permettrait de travailler dans différents genres, plutôt que de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'il fait maintenant le pauvre Damon. C'était tout bêtement, bon, c'est un nom tout bête, hein. Au début j'aimais pas du tout, mais maintenant ça a marché, c'est moi-même, je suis devenu le Badly Drawn Boy, donc quand on dit ce nom, c'est moi et je peux plus y échapper. Alors en Angleterre, vous récoltez des awards à l'appel. Vous avez eu le Mercury Prize, qui est un peu l'équivalent de notre Grand Prix de l'Académie Charles Cros, faut le dire. C'est aussi très classe. C'est populaire en même temps. Ouais, mais beaucoup plus classe, beaucoup plus classe quand même. Et des couvertures de magazines à l'appel aussi. Alors est-ce que la rapidité de votre succès vous a étonné? Vous êtes content de cet accueil? Non, c'est ça. Disons que c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais.
Disons que c'est quand même mon premier album, et ça fait comme une dizaine d'années que je suis là à faire de la musique, et que les gens m'aient écouté ou non, moi j'étais toujours sur scène, enfin, que le succès soit là ou non. Donc je suis content, je suis satisfait du résultat, bien sûr, et la façon dont l'album a été reçu par la presse, par la critique, mais ça me rend pas plus ou moins enthousiaste par rapport à ce que je fais, hein, et ma carrière, et les disques que je vais faire. S'il n'y avait que 2 albums vendus, ben je continuerais, hein, ça ne m'empêcherait pas de continuer, ça ne me découragerait pas. Le prix, bien sûr, hein, c'est sympa, mais enfin, il faut prendre ça avec un grain de sel quand même. Parce que... On va vous entendre jouer dans quelques minutes sur cette scène 2 titres, mais on a des images de la remise du prix. Donc on le voit, Damon Koff avec le bonnet, toujours. I'm so proud of this nomination, never mind winning it. I can't believe it. I just assumed I was never going to win it because good things don't happen to good people normally. And I just primarily want to thank anyone that bought the album before this happened. Go out and buy all theirs. If you're going to buy mine, buy the other nominees' albums. Don't just buy the winner's album, buy mine. Pours from your walls, drowning your calls. I've tried to hear, you're not near. Badly Drone Boy, Damon, vous habitez Manchester. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de la tradition musicale qui se rattache à ce pays? Je pense aux Happy Mondays, Stone Roses, Smith, Oasis, etc. etc. Well, around the time of the early 90s, disons qu'au début des années 90, quand il y avait la vague de ce qu'on appelait le Manchester, moi j'étais qu'un gamin, ça ne m'avait pas tellement influencé parce que je vivais dans un petit village à une trentaine de kilomètres de Manchester, donc je faisais mon propre truc. Et d'ailleurs j'étais très content d'être un petit peu en marge de tout ça, d'avoir mon propre régime, mes propres objectifs. Je crois que très rétrospectivement j'apprécie encore plus cette période que maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de... C'était très à la mode de faire comme tout le monde à Manchester, et justement pouvoir faire un autre truc, avoir sa propre personnalité, c'était bien, parce qu'il y avait d'autres groupes qui auraient pu continuer éternellement, mais bon, il y a certains groupes comme The Browns qui continuent à marcher grâce à la vague qu'il y avait à l'époque, mais moi j'étais à l'écart de tout ça. Disons que c'est pas la géographie qui détermine la musique, c'est... Bon, évidemment, Manchester ça a attiré du monde, mais... J'ai une dernière petite question au sujet de Manchester. Vous dites souvent que dans un groupe, un batteur, c'est comme un gardien de but dans une équipe de foot. Comment il joue, Barthez? A drummer's like a goalkeeper. Belle comparaison, effectivement. C'est-à-dire que c'est un peu le dernier rideau de la défense. Et Fabien Barthez, comment il joue à Manchester? I don't know. J'ai pas suivi. Moi, je suis pas le foot maintenant. D'accord. Alors, il y avait un événement. C'était à Hambourg, tu y étais, c'était Eminem qui était en concert. Encore tu nous avais raconté ça? Non, parce que maintenant on a les images de ce que tu avais raconté, la rencontre sur scène avec Eminem et Marilyn Manson, de Where I Am document. Listen to when the two kids bully the dudes up in school and they blame it on Maryland. And the heroin, where was the parents at? Look where it's at, middle America. Now it's a tragedy, now it's so sad. Speak upperclassity, happening. With attack Eminem cause I rap this way. But I'm glad cause they feed me the fuel that I need. The fire to burn and it's burning and I can turn. And I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the papers, the news, every day I am. Say it! Radio is the way I am. Cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the papers, the news, every day I am. I don't know, that's the way I am. C'est ce soir, je crois, le concert. C'est demain soir. Demain soir, pardon. C'est demain soir à Bercy. Hein. Il n'y aura pas Marilyn Manson. Hein. Non, en fait, ils étaient ensemble sur le même parce que l'heure a coïncidé, mais voilà. Demain, non. Chose promise, chose due, pendant qu'il remet la sangle de sa guitare, Badly Drone Boy pour 2 extraits de son CD. Je n'arriverai pas à le prononcer, je le ferai tout à l'heure à la fin de l'émission. D'abord Once Around the Block et ensuite Desillusion, Badly Drone Boy.
candle on fire. I'm putting you out. Maybe tonight we could be the last shout. But I'm fascinated by your style. Your beauty will last for a while. You feeling instead of being. The more that I live on the inside, there's nothing to give. I'm infatuated by your moves. I've got to search hard for your clues. I want to repair your desire and call it a gift that I stole from just wanting to live. Now I see the vision through your eyes. Your innocence no longer fuels surprise. Doo-ba-down, down, doo-ba-doo-doo, ba-da. Doo-ba-doo-down, doo-ba-doo-ba-da. Doo-ba-doo-ba-doo-da-da-da-ba. Ba-da-da, ba-ba-da-ba-da. Ba-ba-da-da. Doo-ba-doo-ba-doo-ba-doo-ba-da-da. Doo-ba-doo-ba-doo-doo-ba-da. You're trying to outrun your fear. You're running to lose heart on your sleeve and your soul in your shoes. Take a left, a sharp left and another left. Meet me on the corner and we'll start again. Meet me on the corner, we'll start again.
Bewilder Beach. Alors il y aura une tournée, ce sera à Lyon, mais en mars, fin mars, Toulouse le 31, Lyon le 26. Puis Nantes le 2 avril, Paris le 3 avril. Merci Laurence. Demain, pas d'émission. Coucou, je panier Papa Tanron. Mercredi, on sera avec Kamel et Exhibit. Dans un instant, Thierry Lujon reçoit Édouard Baird, Charles Berling et José Bové. Ça sera juste après les Déchiens. Salut, à plus. Ciao.